Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires les plus terrorisantes. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire où la folie humaine a déchaîné un chaos sans précédent. Imaginez un instant, 50 animaux sauvages lâchés dans une petite ville endormie, des lions, des tigres, des ours qui terrorisent les habitants. Mais ce qui vous attend dans cette histoire dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. À l'automne 2011, la petite ville endormie de Zanesville, dans l'Ohio, a vécu un cauchemar à cause d'un seul homme, Terry Thompson. Propriétaire d'une cinquantaine d'animaux exotiques, il s'est taillé une sacrée réputation dans la ville, surtout quand il a décidé de les libérer. Pourquoi Terry a-t-il lâché ces animaux dangereux dans la ville ? Était-ce un acte de malveillance? Lequel de ces animaux exotiques n'a jamais été retrouvé par la police? Et combien de personnes ont été dévorées vivantes? Voici Zanesville, dans l'Ohio, une ville pittoresque connue pour son pont unique en forme de Y et pour être la capitale mondiale de la poterie. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît et la plupart des habitants connaissaient Terry et sa ferme d'animaux éclectiques. Terry est né et a grandi à l'est de Zanesville. Dans sa jeunesse, il était passionné par l'aviation et a obtenu sa licence de pilote dès qu'il a eu l'âge de le faire. Alors qu'une carrière passionnante l'attendait, sa vie a été bouleversée lorsqu'il a été enrôlé dans la guerre du Vietnam. Dans les années qui ont suivi son service, le traumatisme a continué à le hanter. Après son retour, Terry a rencontré sa femme Marianne, une enseignante qui était aussi une cavalière décorée et une amoureuse des animaux. Il a ouvert un magasin de motos et a obtenu une licence pour vendre des armes, tout en acquérant la réputation de faire les choses un peu différemment des autres. Un jour, pour l'anniversaire de Marianne, Terry a acheté un bébé tigre lors d'une vente aux enchères d'animaux exotiques, un cadeau qui allait rapidement devenir sa nouvelle obsession. Des armes aux voitures, en passant par les animaux, Terry accumulait les objets, estimant qu'il n'en avait jamais assez. Si vous adorez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Flippantes Histoires et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos terrifiantes. Le couple a investi des milliers de dollars dans leurs enclos, abritant des lions, des tigres, des ours, des loups et même des singes. Pour nourrir ses pensionnaires affamés, Terry était connu pour ramasser des animaux morts sur la route, prendre le bétail mort des voisins et acheter des restes de poulet impropres à la consommation. Il a rapidement transformé sa collection en entreprise en tant que soigneur d'animaux pour l'émission Wild Kingdom d'Animal Planet en 2008. Il a également fourni un lionceau pour une séance photo avec le mannequin Heidi Klum. Mais plus tard dans l'année, son activité annexe de vente d'armes à feu a commencé à éveiller les soupçons. Le département américain des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs a fait une descente à son domicile, saisissant 133 armes et des dizaines de munitions. Pour ne rien arranger, son mariage battait de l'aile. Terry a accusé Marianne de l'avoir dénoncé aux autorités, et il était connu pour sa violence verbale envers elle. Après 40 ans de mariage, Marianne a décidé de se séparer. Il a fini par plaider coupable pour possession d'armes à feu non enregistrées et a purgé 10 mois de prison. Malgré ses efforts pour se réconcilier avec Marianne, elle n'avait plus aucune sympathie envers lui. Croulant sous les dettes et soupçonnant sa femme de l'avoir trompé pendant son séjour en prison, Terry a fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Le 18 octobre 2011, Sam Kopchak, le voisin de Terry, a remarqué que quelque chose n'allait pas alors qu'il menait son cheval au pâturage. Sam a décidé d'aller voir de plus près et s'est dirigé vers le bord de l'enclos de Terry.
il a vu une forme sombre émerger au milieu des chevaux qui tournaient en rond. Un grand ours noir. Sam a d'abord considéré qu'il s'agissait d'une rare observation d'un animal en voie de disparition dans l'Ohio et a fait de son mieux pour calmer son cheval. Mais ce qu'il a vu ensuite l'a chamboulé. Un lion adulte se tenait à quelques mètres de lui. Sam savait qu'il ne fallait pas fuir un lion. Alors, il s'est éloigné lentement. Mais rapidement, il ne s'est retourné qu'une seule fois, à environ un tiers de la distance qui le séparait de sa grange, pour voir le lion qui le fixait d'un air sinistre derrière une clôture qu'il aurait pu facilement franchir. Sam a d'abord pensé qu'il devait prévenir sa mère âgée. Elle vivait avec lui et était seule à la maison. Une cible facile pour un prédateur affamé. Il a fait entrer son cheval dans la grange, a verrouillé les portes et a téléphoné à sa mère avec frénésie. Alarmée par la nouvelle, elle s'est empressée d'appeler la résidence des Thompson. Mais tout ce qu'elle a obtenu était le répondeur. C'est alors qu'elle a su qu'elle devait appeler les secours. L'adjoint au shérif Jonathan Merry, qui était en train de délivrer une assignation à quelques kilomètres de la ville, a reçu l'étrange appel et a réagi immédiatement. Il est arrivé en voiture et a frappé à la porte de Madame Kopchak. Un grand loup gris courait sur la route derrière lui lorsqu'il s'est retourné. Jonathan Merry est monté dans sa voiture de patrouille et a suivi le loup. Alors qu'il s'approchait d'une maison voisine, il en est sorti, a pris son fusil dans le coffre et s'en est approché lentement. Il a appelé le quartier général par radio et a reçu l'ordre d'abattre le loup. La menace a été éliminée par un tir bien ciblé. Mais au moment où il allait inspecter le corps du loup, il a reçu un autre appel alarmant. Ses collègues faisaient face à un lion près de la résidence des Thompson. Armé de pistolets standards, ce n'est pas exactement la puissance de feu nécessaire pour faire face à un lion adulte. Pendant ce temps, le sergent Steve Blake s'est rendu sur les lieux et s'est garé devant la propriété des Thompson. Accompagné de John Moore, le gardien des animaux de Terry, il s'est approché de la maison des Thompson. Ils ont trouvé des cages coupées, d'autres laissées ouvertes, et 2 cages contenant un couple de singes et un chien. En se dirigeant prudemment vers la grange, ils sont tombés sur une scène effroyable. Un grand tigre blanc était en train de manger quelque chose. En y regardant de plus près, il s'agissait d'un corps à peine reconnaissable. En remontant la colline vers la propriété des Thompson, Jonathan Merry a aperçu un autre adjoint qui courait, effrayé. Il a tenté de saisir son fusil, mais il s'est coincé au support de l'écran de navigation du véhicule. Il s'est donc muni de son pistolet. Dès qu'il s'est retourné, un ours noir de 150 kg l'a chargé. En général, les ours noirs effectuent une charge de bluff pour tester leur domination. Votre meilleure chance de survivre est de vous tenir debout et d'avoir l'air grand. Mais surtout, ne courez pas. Jonathan Merry a tiré sur l'ours alors que l'animal était à quelques mètres de lui. Par chance pour lui, la balle a touché la tête de l'ours, sinon elle ne l'aurait même pas ralenti dans son élan. Secoué par l'épreuve, il est retourné chercher son fusil dans sa voiture, et c'est une bonne chose qu'il l'ait fait. Quelques instants plus tard, une grande lionne d'Afrique s'est glissée sous la clôture de Terry et a couru le long de la route en direction de la maison d'un autre voisin. Merry a visé et a tiré. Un autre animal était à terre, mais combien en restait-il encore? Un certain nombre d'unités d'urgence, dont l'équipe de capture et de récupération du zoo de Columbus, sont arrivées sur la propriété des Thompson, se préparant au pire scénario possible. Mais que faire si vous rencontrez un tigre et que vous n'avez pas d'armes? Restez calme et reculez lentement. Ne le regardez pas dans les yeux,
car cela pourrait être perçu comme une menace pour le tigre. Le même conseil vaut pour la plupart des félins sauvages. Évitez de vous retourner et de courir. Cela vous rendrait vulnérable à une attaque par derrière. Si le tigre continue de s'approcher de vous, faites-vous plus imposant. Faites également du bruit. S'il attaque, battez-vous comme un diable. C'est votre meilleure chance de survie. Alors qu'ils étaient encore en train de rassembler les pièces du puzzle, les officiers se sont approchés du corps mutilé. Sans qu'ils le sachent, des dizaines de prédateurs sauvages étaient encore en liberté, attendant l'occasion de bondir. Les officiers ont alors pensé que les animaux de Terry avaient dû s'échapper et l'avaient tué. Ils ont commencé à fermer les portes pour contenir les animaux encore dans leur cage. C'est alors qu'ils ont réalisé que cette grande évasion n'était pas accidentelle. Une enquête était nécessaire pour déterminer ce qui s'était passé. Toutefois, la priorité était désormais d'assurer la sécurité des citoyens de Zanesville. Des agents armés de tranquillisants et d'armes à feu étaient alors en mission. Lorsque la lumière du soleil a commencé à diminuer, les autorités se sont inquiétées de savoir que des animaux sauvages étaient en liberté la nuit, mettant encore plus en danger les victimes qui ne se doutaient de rien. Après avoir réfléchi à la marche à suivre, le shérif de la ville a lancé l'appel qu'il jugeait nécessaire pour protéger tout le monde. La majorité des animaux présents sur la propriété de Thompson ont été abattus, mais un puma s'est échappé et est mort après avoir été heurté par une voiture. Les cadavres d'animaux étant éparpillés un peu partout, les agents ont commencé à les trier par espèces, afin d'en faire le décompte. Au total, 49 animaux exotiques ont été tués. Parmi eux, 18 tigres du Bengale, 17 lions, 6 ours noirs, 2 grizzlies, 3 pumas, 2 loups et un babouin. 6 autres animaux ont été capturés vivants. 3 léopards, 1 grizzly et 2 singes. Mais à ce jour, un macaque n'a jamais été retrouvé, bien que l'on craigne qu'il ait pu être porteur d'une maladie comme l'hépatite B. Les autorités ont déterminé qu'il avait probablement été mangé par l'un des autres évadés. Si le chaos était terminé, l'enquête ne faisait que commencer. Une fois qu'il a été possible de le faire en toute sécurité, une équipe de médecins légistes a inspecté la scène de crime, en commençant par le corps de Terry. Il a aussi alors été officiellement établi que le 18 octobre 2011, Terry Thompson avait ouvert toutes les cages de ces animaux, leur permettant de se déchaîner et de faire des ravages parmi les citoyens de Zanesville. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est la façon dont il est mort. Terry s'est donné la mort d'une balle dans la tête avec l'une de ses propres armes. Il a également été rapporté que du poulet cru était éparpillé autour du corps de Terry, certains pensant qu'il voulait que les animaux se régalent de ses restes. L'autopsie a révélé que Terry souffrait d'une grave maladie cardiovasculaire. On ignore le temps dont il disposait et s'il était au courant de son état. Quelques semaines après sa sortie de prison, ses finances à sec et sa relation avec Marianne terminée, Terry a craqué. D'autres pensent que son accumulation d'animaux a eu raison de lui donnant un sentiment d'impuissance, en plus de tout le reste. Lorsque Marianne est arrivée sur la propriété, elle était pour le moins désemparée. Après avoir accepté de placer les 6 animaux survivants dans un zoo, elle a insisté pour qu'ils soient enterrés sur leur propriété après leur décès. La réaction des citoyens et du monde entier n'a pas tardé à se manifester à l'égard des autorités. Beaucoup ont estimé que la mort des animaux, dont 18 tigres du Bengale en voie de disparition, n'était pas nécessaire. Cependant, avec un seul décès dû à une blessure auto-infligée, les dommages causés au public ont été réduits au minimum. Avant le massacre de Zanesville,
les lois sur les animaux exotiques dans l'Ohio et dans d'autres parties du pays étaient assez laxistes. En fait, une personne pouvait techniquement acheter un lion ou un tigre sans en parler à personne, y compris au gouvernement ou à ses voisins. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis ne devait être informé que si l'animal traversait les frontières de l'État ou s'il était exposé à la vue de tous. Mais à la suite de cet incident, le fait de posséder des animaux exotiques a attiré l'attention internationalement et les législateurs se sont empressés de renforcer les restrictions. Il a fallu 3 ans, mais le 1er janvier 2014, les lois de l'Ohio sur les animaux exotiques ont été officialisées, interdisant à des dizaines d'animaux d'être détenus par des particuliers. Le documentaire primé « The Elephant in the Living Room », l'éléphant dans le salon, a mis en lumière le triste état de la propriété d'animaux exotiques aux États-Unis. Il y a un peu moins de 4000 tigres dans la nature, nettement moins que les 5000 tigres captifs estimés pour les seuls États-Unis. Si certains pensent que les animaux sauvages ont leur place dans leur habitat naturel, d'autres comme Joe Exotic, alias le roi du tigre, pensent qu'ils font ce qu'il y a de mieux pour eux. Joe purge actuellement une peine de 22 ans de prison pour avoir tué des tigres et engagé des tueurs à gages. Il a depuis changé d'avis sur la captivité des animaux, affirmant qu'aucun animal n'a sa place dans une cage. Peut-être que le fait de vivre derrière les barreaux, comme ces tigres avant lui, est à l'origine de son changement de point de vue. Malheureusement, la plupart des propriétaires d'animaux exotiques n'ont ni les fonds, ni les infrastructures nécessaires pour s'occuper de ces animaux, même s'ils sont bien intentionnés. Comme dans le cas de Zanesville, ils représentent un risque pour les propriétaires et le public en général. Cependant, même la visite d'un zoo n'est pas toujours sans danger, car il est arrivé que des spectateurs s'approchent trop près de certains animaux. D'autres fois, les animaux ont trouvé le moyen de s'échapper de leur enclos et de faire des ravages parmi les personnes qui se trouvaient à proximité. Cette histoire vous a-t-elle marqué? Pensez-vous que les autorités ont eu raison d'abattre tous ces animaux? Commentez sous cette vidéo pour nous faire part de votre avis. Merci d'avoir regardé Flippantes Histoires. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui vous feront frissonner.